connaissez très bien, je suis pour l'alternance générationnelle. Je pense que lorsqu'on a 80 ans, comme c'est presque le cas pour M. Chiroma, ou 92 ans, comme c'est le cas pour M. Biya, on n'est plus légitime à assumer la destinée d'un pays où plus de 70% des personnes ont moins de 35 ans. Sur cet appel aux villes mortes lancé par Issa Chiroma Bakari, on met l'opposition entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que ces villes mortes servent la cause ou desservent Issa Chiroma Bakari? Merci pour la question. Il faut déjà dire que les villes mortes sont des expressions populaires qui sont plutôt légales dans la mesure où font partie des libertés individuelles qui sont des droits fondamentaux. Issa Chiroma Bakari, en tant qu'homme politique, a le droit, s'il le souhaite, de lancer ce type d'appel. Maintenant, les villes mortes, ce sont les appels à la désobéissance civile. Oui, mais c'est légal. Les pétitions, les appels à la désobéissance civile, les boycotts, les points de presse, les communiqués de presse, etc., des manifestations même, sont des libertés fondamentales. Le fait que les gens partent dans la rue manifester, ce sont des libertés. Le fait que les gens décident de rester chez eux émane également de leur liberté. C'est un droit fondamental. Maintenant, il est important que les gens qui décident de rester chez eux le décident de manière volontaire. C'est là où l'enjeu se trouve. Il n'est pas bien de contraindre les gens de rester chez eux. Ça veut dire quoi, contraindre les gens? Ça veut dire que les gens restent chez eux parce qu'ils ont peur de sortir, dans la mesure où en sortant, je peux me faire agresser. En ouvrant mon commerce, je peux me faire cambrioler. Je peux faire incendier mon commerce. Là, ça devient un acte de terrorisme parce qu'on contraint les gens à rester chez eux. Il est donc important que, de part et d'autre, du côté de M. Chiroma et ses partisans, du côté de l'administration publique, qu'on puisse respecter le droit. Ça veut dire quoi, respecter le droit? Que les partisans de M. Chiroma n'imposent pas par la force à des populations de rester chez eux. Ça a été presque le cas aujourd'hui à Garoua, où les gens n'étaient pas libres de sortir dans certains quartiers parce que certains jeunes empêchaient à des personnes de sortir. Que le gouvernement n'oblige pas les gens à sortir. Parce que moi, je suis par exemple un promoteur d'entreprise. Je peux décider de quand je ferme mon média. Je peux décider de quand je relance mon média. Il est donc important. C'était le cas à Bagno dans la Damawa, où j'ai vu des vidéos de l'autorité publique en train de sceller les commerces des personnes qui ont décidé de rester chez eux. Vous ne pouvez pas obliger les gens de sortir. C'est leur droit de rester dans leur domicile. Mais en même temps, on ne peut pas obliger les gens de rester dans leur domicile parce qu'en sortant, on peut se faire agresser. Les villes mortes, nous avons connu dans notre pays en 90. Aujourd'hui, ça revient. Et le Cameroun n'est pas une exception. Et c'est une voie, c'est un mot de revendication populaire, pacifique, et qui entre dans le cadre de la non-violence. Je crois même que M. Chiroma, dans sa stratégie, puisque je ne suis pas l'un de ses partisans, vous le connaissez très bien, je suis pour l'alternance générationnelle. Je pense que lorsqu'on a 80 ans, comme c'est presque le cas pour M. Chiroma, ou 92 ans, comme c'est le cas pour M. Biya, on n'est plus légitime à assumer la destinée d'un pays où plus de 70% des personnes ont moins de 35 ans. Et donc, je voudrais dire ici qu'il est important pour Chiroma, parce que c'était ça la thématique, est-ce que M. Chiroma gagne à travers ces villes mortes? Bien sûr que oui. Est-ce que le gouvernement camerounais, la République paie à travers ces villes mortes? La réponse est oui. M. Chiroma, qu'est-ce qu'il gagne? Oui. Il faut déjà dire que c'est la phase 2 de sa stratégie. La première phase consistait à faire sortir des personnes dans la rue. Il se serait rendu compte que ça créait des confrontations entre les manifestants et entre les forces de maintien de l'ordre. Il s'est rendu compte que ça créait du désordre dans la mesure où, parmi les manifestants, il y a des personnes qui s'infiltraient pour piller, pour voler, pour brûler. Alors, il a
probablement opté à la méthode de non-violence qui consiste à dire aux gens de rester chez eux. Qu'est-ce qu'ils gagnent précisément? Ils gagnent au moins 3 choses. La première chose qu'ils gagnent, c'est que s'il parvient à faire rester des gens chez eux, alors il gagnera en légitimité. La deuxième chose, c'est ce qu'il gagne. La tendance actuelle est que dans les villes de Yaoundé et de Douala, les gens ont vaqué à leur occupation. Mais oui, ce sont des villes miroirs, mais qui ne sont pas des villes essentielles ou alors des espaces géographiques essentiels du pays. Parce que Yaoundé, c'est 4 millions d'habitants, Douala, c'est 3 millions d'habitants et demi, et le reste du Cameroun, c'est plus de 22 millions d'habitants. Sur le plan de la symbolique, sur le plan de la symbolique politique, les habitants de Douala ne sont pas supérieurs à ceux de etc. Juste pour dire, non, s'il vous plaît, vous allez parler, juste pour dire que dans l'arrière-pays, je crois que l'appel a été entièrement honoré. Et si, par exemple, dans la ville d'Engaoundéré, les gens sont restés chez eux. À Garoua, les gens sont restés chez eux. À Bagno, les gens sont restés chez eux. Donc, ce que je veux dire, c'est que qui amène à dire que dans l'arrière-pays, ça a été... Si M. Chiroma parvient à maintenir cette tendance, s'il amène des gens durant ces 3 jours n'est pas sorti, il gagnera en légitimité. Au niveau de la communauté internationale, des gens à rester chez eux. Je crois que nous sommes... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire le distinguo. Dans le Nozo, c'est-à-dire les régions anglophones du pays, il y a des appels à des villes mortes pratiquement toutes les semaines. Mais là-bas, vous comprenez qu'on impose aux populations de ne pas sortir. Ceux qui font l'erreur de sortir parfois sont fusillés. Aujourd'hui, à Yaoundé, nous sommes sortis. Ça veut dire que globalement, ces appels ont quand même une certaine liberté. C'est délibéré. Et dans certaines villes, il faut être objectif, c'est en train de prendre. Et si ça continue ainsi, il gagne en légitimité. Il va démontrer par là à la communauté internationale qu'effectivement, il aurait gagné les élections. Parce que son but, c'est quoi? Son but, c'est de dire que les résultats qui ont été rendus publics par le Conseil constitutionnel contrastent avec les réalités, avec la vérité des urnes. Et qu'il passe donc par cet acte pour le démontrer. C'est peut-être ça l'enjeu, justement, la question elle va être posée.